Réveil tranquille pour Nico et Simon, qui ont préféré installer leur tente dans la maison en pierre, parce que Brian et les autres ont pris la sauce toute la nuit où ils étaient. Mais nous, pas une seule goutte de pluie. Et en plus, on se fait offrir le café par nos voisins à 4 roues. Les autres sont prêts avant moi, ils attaquent la piste directement, et je les rejoins. Enfin, j'essaye de les rejoindre. Pendant 1 kilomètre, je trace et je vois personne. Du coup, j'essaye de les appeler, mais ça répond pas. Bon allez, ça suffit les conneries. On a une longue descente à faire, et les descentes j'aime pas ça. J'ai du mal à lâcher prise, et du coup j'ai vite mal au bras. C'est pas une course, mais bon, j'aime pas faire attendre les autres. Yo. Ouais, ça va, je suis pas trop à l'aise ce matin. C'est bon, arrête de râler un peu. Merci mon brave. Les paysages sont magnifiques ici en Lozère, et les gorges du Tarn y sont pour beaucoup. Le Tarn a creusé au fil du temps ce canyon sur 53 km. C'est d'ailleurs ici que se trouve la source d'eau minérale gazeuse de Kézal. En parlant d'eau, nos camelbacks sont presque vides. Il y a le pont juste après. Parce que là il y a de l'essence. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Moi je pense que si t'as 150 bandes, il vaut mieux le faire maintenant. Comme ça au moins tu repars pour... Ouais, nous on est tranquille, on s'en fout. Ouais.
trop peur. On arrive à la grimpette de la journée. Comme toujours, les GoPro aplatissent le terrain. Et il va bien falloir choisir sa trajectoire car il y a des grosses pierres un peu partout. Yeah! Elle est bonne celle-là. Putain, c'est du bien un peu. Ouh! Il faut gazer un peu là. Ah! Les terrasses. Et là, tu détestes avoir un kick. Ta gueule! Et là, mon gars... Putain, là, c'était vraiment chaud. Et me parle pas de talent, je sais même pas ce qui s'est passé. En tout cas, ce slip, je vais pouvoir le nettoyer ce soir. Ah putain la merde. Bon, il y a pas mal de barrières ici. Ça fait perdre du temps, surtout qu'on a 3 motos et 2 qui ont un kick. Le premier qui arrive à la barrière l'ouvre, donc forcément, quand quelqu'un voit une barrière au loin, il ralentit de façon à pas avoir à descendre de la moto pour ouvrir la barrière. Au bout d'un moment, t'en as marre de descendre la moto. Du coup, t'essayes de passer dessus la moto. Et ça donne des scènes assez marrantes. Ah l'enculé! Ah mec, quand t'es passé devant, je me suis pris une gerbe! Un con, je voyais plus rien. Oh, je me suis pris... Bah. La PD! Une merde! Une merde! Casse-toi! Et là, on arrive sur le spot. On va redescendre en ville et on va essayer de se trouver quelque chose à manger. Bon, pour cet après-midi, normalement, c'est tranquille. Il reste une vingtaine de kilomètres jusqu'au bivouac. Du coup, on va essayer de trouver un point d'eau pour se nettoyer la figure. Ça devrait pas être trop compliqué. Absolument pas! On pensait que ce serait simple, mais avec la canicule de cet été, c'est complètement sec. Bon, au moins, ça nous fera des belles images.
beau milieu des bois, on tombe sur un couple avec leur fille. Elle serait tombée de cheval. Ils ont appelé les pompiers. Ils nous demandent d'aller les attendre au bord de la route. En même temps, c'était à s'en douter, non? De toute façon, sur le chemin, on va les rattraper. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah allez les gars, essayez pour voir. Moi je suis derrière le camion de pompiers et je te dis fonce dans les chemins. Bon, ils nous rattraperont pas. On les laisse tranquilles et il nous reste que quelques kilomètres pour arriver au bivouac. On arrive au prieuré de Saint-Jean-de-Balme. L'édifice est classé monument historique depuis 1989. Les archéologues y ont découvert des vestiges du néolithique et de l'âge de bronze. On y connaît quasiment tout son parcours historique. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Bon, pendant qu'on fait les idiots, on va prendre quelques nouvelles de Brian. L'équipe est enfin au complet et ils ont pu avancer sur leurs traces. Pour nous, les 2 prochains jours vont être assez light. Tant mieux, tu me diras, ils vont pouvoir nous rattraper comme ça. On se laisse ici pour aujourd'hui et je te dis à la prochaine.